Bonjour à tous, bonjour Isor. Bonjour Philippe. Nous avons vu récemment la naissance de la Fed, son influence sur la planète, ses critiques, club de banquiers privés aux intérêts particuliers, etc. Aujourd'hui, nous allons évoquer son histoire récente et parler des hommes et femmes qui occupent la plus haute place. Paul Volcker, il fut nommé à la tête de la Fed par Jimmy Carter et reconduit une fois par Ronald Reagan. Il dirigea la Fed de 1979 à 1987. Son cheval de bataille fut de lutter contre l'inflation et il le fit en augmentant fortement les taux directeurs jusqu'à 20%. Le résultat se fit sentir puisque l'inflation est ramenée de 11% à 1979 à moins de 4% en 1982. Mais les impacts sur l'économie furent terribles car durant cette même période, la croissance économique du pays est passée de plus 2,5% à moins 2%, entraînant un taux de chômage qui a presque doublé vers 10%. Alan Greenspan, de 1987 à 2008, nommé par Reagan, reconduit par Bush père, puis par Clinton, puis par Bush fils. Cela faisait juste 2 mois que le nouveau président du Conseil était en place quand éclata le krach de 1987. De la faute à Volcker, car sa politique de taux élevés avait amené des flux de capitaux et provoqué une hausse du dollar. Le billet vert surévalué a alors fait l'objet des accords de Plaza. Les pays du G7 interviennent sur le marché d'échange pour faire baisser le dollar. Ce fut un succès et l'économie américaine s'est retrouvée en plein boom. Mais comment arrêter le processus? Les accords du Louvre sont organisés début 1987 et une nouvelle tendance arrive, la remontée des taux est immanquablement liée au redressement du dollar. Ce que fera Greenspan en 1988. Mauvais cocktail. Alan Greenspan a connu la bulle Internet de l'an 2000 où il est resté célèbre pour avoir lancé un avertissement en évoquant une exubérance irrationnelle. La crise des subprimes 2007, précurseur voire déclencheur de la crise économique de 2008, grande crise de la dette qui a amené la grande récession qui a touché toutes les économies occidentales. Eh bien, Alan Greenspan avoue sa part de responsabilité. La crise des subprimes est l'éclatement d'une bulle immobilière qui avait profité d'une politique laxiste de prêts immobiliers et d'un laisser-aller, un laisser-faire en matière de produits financiers. Ben Bernanke, il reprit la relève d'Alan Greenspan en 2006 et se confronta donc à cette fameuse récession qui a commencé en 2008. Comme il l'a dit, l'économie est un sujet très difficile, c'est comme apprendre à réparer une voiture qui roule. Alors l'histoire retiendra que c'est en partie grâce aux interventions de la Fed par des injections massives de liquidités, appelées quantitative easing ou QE en abrégé, que le désastre d'une dépression, le cran supérieur à la récession, sera évité. Il y aura eu en tout 3 QE de plusieurs centaines de milliards de dollars entre 2008 et 2014. Ces afflux de capitaux ont eu des effets secondaires, très forte hausse des matières premières et bulles financières, surtout dans les pays émergents. Janet Yellen, l'actuelle présidente de la Fed depuis 2014, est la première femme à occuper ce poste. Elle est dans la lignée de Ben Bernanke, mais essaye de revenir à une politique de normalisation en arrêtant les injections et en essayant de relever les taux directeurs. Janet Yellen est une économiste très bien entourée. Son mari est George Akerlof, prix Nobel d'économie. Et ses 2 directeurs de thèse étaient James Tobin, la taxe Tobin, prix Nobel, et Joseph Stiglitz, prix Nobel également. Et oui Philippe, 3 prix Nobel dans son entourage, ça fait beaucoup. Eh oui. Voilà, j'espère que cela vous a intéressé. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de CQLS. Et puis, n'oubliez pas, une fois de plus, de réagir sur les réseaux sociaux avec Philippe. Le hashtag CQLS. À très bientôt.